Est-ce que vous avez déjà entendu parler du marcottage de la tomate? Oui, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Ben voilà, nous sommes ici dans une petite parcelle de tomates. Nous n'avons pas pu préparer un vaste espace. On en fait juste quelques bions, quelques sillons. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment cette opération d'entretien de la tomate est extrêmement importante. Comment elle peut vous permettre d'améliorer le rendement de votre champ de tomates. L'entretien de la tomate par l'exercice du marcottage, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Nous sommes ici sur la chaîne des fonceurs. Bienvenue à la plantation de tomates. Nous sommes déjà pratiquement à la floraison. C'est une tomate qui a été repiquée il y a environ un mois de cela. Et là, il faut déjà penser aux premières opérations d'entretien qui sont extrêmement importantes pour permettre à la tomate de porter des fruits et de porter des fruits en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 opérations principalement. J'allais dire 5 opérations. Il y a le sarclage, le binage, le butage, le tutorage et le marcottage. Voilà, ça c'est 5 opérations qui se font presque au même moment et qui permettent de donner à la tomate de la vigueur et pour qu'elle puisse reprendre vraiment avec beaucoup de fraîcheur et donner vraiment des fruits en abondance. On y va tout de suite. Alors, on voit d'abord quel type d'implantation on a fait. Vous voyez, ici on a une ligne de tomates et on a juste sarclé cette ligne-là. Et puis, on a fait un binage. Ici, on a fait un binot sarclage là et on a repiqué la tomate à tous les 50 cm. C'est une variété hybride. Ici également, à 1 mètre d'écart, on a également fait un repiquage à tous les 50 cm. Un plan tous les 50 cm. Et voilà. C'est ainsi qu'on a environ une vingtaine de sillons. C'est pas grand. Et c'est plutôt à titre pilote, à titre un peu expérimental. Mais là, on peut déjà récolter beaucoup de cajots de tomates, si la récolte est bonne. Donc, on y va tout de suite avec nos opérations d'entretien. Nous sommes munis de notre tabac. Nous avons parlé de 5 opérations. On parle d'abord du tutorage. Alors, vous voyez, il y a 2 façons de faire de la tomate. Vous pouvez tout simplement faire du butage et ne pas mettre de tuteur. Mais l'inconvénient, c'est que vos tomates risquent de traîner par terre. Et lorsque vos tomates traînent par terre avec l'humidité, il y a l'attaque des champignons qui vont, n'est-ce pas, amener les tomates à pourrir tout simplement. Voilà pourquoi le tutorage vous permet de maintenir vos tomates suspendues, ce qui améliore la qualité des fruits. Donc voilà pourquoi nous avons mis les piquets là, à tous les 2 mètres pratiquement. Voilà un piquet, voilà un autre piquet. Donc, avant donc d'utiliser le fil, hein, on a le fil du cordonnier là, avant d'utiliser donc le fil pour solidariser ces poteaux là et permettre à la tomate d'être bloquée à l'intérieur, avant de faire cette opération, il y a les 4 autres opérations qui vont avoir lieu, à savoir le binage, le sarclage, le butage et le marcottage. La dernière opération est vraiment spéciale, le marcottage. Vous allez voir pourquoi on parle de marcottage. Alors, d'abord le sarclage. Ici, on a un champ assez propre. Sarcler, c'est juste enlever les mauvaises herbes. Vous voyez, tout ça, toutes ces herbes-là qui sont dans l'interligne, il va falloir les enlever au moment, n'est-ce pas, du butage. C'est assez simple. C'est ça, le sarclage est assez simple. On enlève toute l'herbe qui se trouve être néfaste au développement, n'est-ce pas, de la tomate. Voilà.
il n'y a que la tomate qu'on doit voir sur cet espace. Voilà pourquoi on fait du sarclage pour enlever des herbes qui ne sont pas les bienvenues. Donc, en dehors de ce sarclage, il y a le binage. Biner veut dire tout simplement remuer. Biner veut dire remuer la terre de manière à l'aérer pour que justement les racines puissent mieux s'épanouir. Donc, cette opération de binage va se dérouler en même temps que celle de butage. Buter, c'est faire des buts, c'est mettre à porter la terre au pied des plantes. Donc, on peut en même temps biner, remuer et buter, amener la terre. C'est deux opérations pratiquement simultanées. Et maintenant, avant de passer à la pratique, pourquoi parle-t-on de marcottage? Nous allons faire la pratique sur ce tronçon. Pourquoi parle-t-on de marcottage? Le marcottage est une opération qui consiste à faire apparaître les racines sur une branche de manière à former une nouvelle plante à partir de la plante mère. C'est-à-dire quoi? Prenons un exemple simple d'abord pour ceux qui ne connaissent pas le marcottage. Vous avez une plante, une branche comme celle-ci, vous avez une plante comme celle-ci, vous prenez la branche et puis vous faites apparaître les racines à un niveau de la branche de telle sorte que vous pourriez par la suite détacher, lorsque les racines seraient apparues, vous détachez la nouvelle branche pour l'isoler dans un pot et la transplanter par la suite en plein champ et former une nouvelle plante. C'est ça le marcottage. Il y a le marcottage aérien lorsque la branche est en haut. Maintenant, il y a le marcottage terrestre. C'est ça qu'on va appliquer ici. On va appliquer le marcottage terrestre ici et vous allez voir pourquoi on l'applique. Alors, approchez avec la caméra. Vous voyez ce plant de tomate là. Vous voyez ce plant de tomate là. Si nous creusons un tout petit peu, vous allez voir comment les racines, la caméra doit être suffisamment proche. Vous voyez comment les racines, vous voyez cet élément, ce duvet blanc là, cet élément blanc là. Voilà les racines qui apparaissent sur la tige. Ah donc, cette tige de tomate a la propriété, n'est-ce pas, a des caractéristiques qui lui permettent de faire apparaître des racines tout au long de la tige. Il suffit de mettre la terre en contact avec cette tige et là, les racines vont apparaître. C'est cette propriété-là qu'on va exploiter justement pour faire le marcottage. Donc, le marcottage ici est un marcottage par couchage. Donc, on va faire coucher les tiges de tomates comme ça et ensuite, on va mettre de la terre, vous voyez, c'est-à-dire on va faire donc notre butage et notre binage en même temps et notre marcottage en apportant ainsi de la terre sur les tiges de tomates, vous voyez. Ça va permettre à ce que les racines apparaissent tout le long de la tige et justement permettre de nourrir la plante, de retirer, d'attirer suffisamment de substances nutritives pour nourrir votre plante. Voilà l'objectif de cette opération dite de marcottage par couchage. Donc voilà comment donc nous allons procéder pour toutes nos tomates, nos pieds de tomates, pour pouvoir justement les apprêter. Donc voilà, ici on va faire de même, vous voyez comment on va faire, mais il faut faire délicatement pour ne pas briser, la tige qui est par ailleurs un tout petit peu fragile. Donc ce faisant, donc, on va élargir, faire un bion, parce que la tomate va prendre de l'espace. On va faire un bion tout autour. Avant de faire cet exercice-là, vous voyez, on met la terre, on fait de bion pour permettre à la tomate de prendre de l'envergure. On le fait partout. Voilà. La caméra peut reculer pour qu'on voie, reculer un peu pour qu'on voit un peu tout le bion. Voilà. Vous voyez, ici on va essayer. Vous voyez comment, là on a deux tomates là, on va les envoyer ainsi, vous voyez. On va les tordre ainsi et mettre la terre. Voilà. On va mettre la terre. Oh, ça c'est le marcottage par couchage. Ah oui, ne vous en faites pas parce que cette tomate va se relever. Elle va se relever avec beaucoup
d'envergure. On continue l'opération ici. Voilà. Il y a un peu de racines là. On va y arriver. Voilà, voilà. On est presque à la fin. Là, c'est une grosse tige. Elle ne va pas échapper à l'opération. Il faut faire quelque chose d'assez délicat là pour permettre voilà, c'est pratiquement voilà, nous avons terminé les 4 opérations, à savoir le binage, le butage, le sarclage et le marcottage. Il suffit maintenant, avec un fil, le fil qu'on vous a présenté tout à l'heure, mais on peut ne pas le mettre tout de suite. On va attendre que les tomates se relèvent. Il faut à peu près une semaine par là, maximum une dizaine de jours. Lorsque les tomates vont se relever, à ce moment-là, on va attacher ce fil-là de poteau en poteau de manière à faire une petite palisse, une petite barrière, un petit muret, le long duquel la tomate sera embrigadée pour garder les fruits, n'est-ce pas, à une bonne hauteur du sol. Voilà l'opération d'entretien principale qu'il y a à faire lorsque la tomate est déjà repiquée, en dehors justement des traitements phytosanitaires hebdomadaires. Vous avez intérêt à faire cette opération pour permettre à la tomate de gagner en vigueur, de gagner en puissance et surtout retenez cette opération de marcottage par couchage qui est absolument indispensable pour avoir des rendements intéressants. Vous avez liké, vous avez aimé, c'est très bien. Abonnez-vous, partagez massivement pour que notre communauté apprenne davantage et que nous soyons ensemble plus forts. À très bientôt. Merci.